à toi, c'est Martin et on se retrouve pour mon Little Movie Tosai de décembre 2021. Je viens de voir le dernier film que je verrai en 2021, voilà. Enfin, le nouveau film, une découverte donc. Et voilà, donc on avait fait déjà combien de Little Movie Tosai? Je crois qu'on en a fait 3. Ah, on en a fait 3, je pourrais le parier, voilà. Celui de septembre avec La Proie du Nombre, L'Origine du Monde, Sweet River, octobre avec Barbac, The Trip et lui, et novembre avec House of Gucci, The Sun, Si on chantait et Orange Sanguine. Aujourd'hui, nous avons le droit à 3 films de genre et une comédie, voilà, qui est la meilleure comédie de l'année hors comédie horrifique, comédie de genre. Commençons. Quatrième position est pour The Stylist de Gilles Gevargizian. Et je peux vous dire que c'est pas le film que j'attendais le plus à la base. C'est une youtubeuse qui l'a conseillé à sa communauté. Et je l'ai pris en DVD et ben j'ai pas du tout été déçue, franchement. C'est vraiment l'un des meilleurs films de l'année. C'est un très bon film de slasher. La psychologie du personnage principal, c'est très bien. Les dead scènes, incroyables. Non, mais vraiment, Gilles Gevargizian, elle a de l'avenir dans le monde du slasher. Dans le monde de l'horreur, tout simplement. Mais dans le monde du slasher, je vous le dis, elle, c'est une roue. Pour apaiser la vidéo qui est plus penchée sur les films d'horreur, on va parler de la comédie Le Test. Avec Alexandra Lamy. Et comment il s'appelle. Et Philippe Catherine. Voilà, donc je viens de le voir. C'était mon dernier film de l'année. Et je peux vous dire que waouh. Mais waouh. Ouais, franchement, waouh. C'est un des meilleurs films au monde, non? Une des meilleures comédies de l'année. Bon, au monde, j'abuse peut-être, mais c'est humain, c'est un peu drôle, c'est touchant, j'ai pleuré, les personnages sont attachants. Même le père qui a fait un truc vraiment pas bien, il est attachant. Ils sont vraiment tous attachants, les persos, et ça, on peut pas le plaindre. Et Annie, le personnage principal, mais incroyable. Et normalement, je revois le film mardi. Je tourne le vendredi 31 décembre 2021. Je le revois le 4 janvier 2022. Perfect Enemy, c'est aussi un film que j'ai vu en fin de mois aussi. Il n'avait pas d'immenses concurrents. Le dernier, c'est un film sorti en fin de mois, mais je l'ai vu le 14 novembre en avant-première. Voilà, donc Perfect Enemy, c'est un très bon thriller. Si on compte La Proie du Nombre, c'est le deuxième meilleur film thriller de l'année. Mais si on se dit que La Proie du Nombre, c'est plus un film d'horreur, ce que je pense, comment ça s'appelle, Perfect Enemy, il passe devant. Perfect Enemy, c'est des bons personnages, une histoire à couper le souffle, un huis clos incroyable qui pourtant se déroule dans la tête de quelqu'un en même temps. En gros, si vous préférez, parce que la fille, elle raconte une histoire. Et ça se passe dans la tête du gars qui imagine l'histoire qu'elle lui raconte. D'ailleurs, elle lui a expliqué un truc trop bien. Non mais vraiment du début à la fin, moi j'y ai cru. C'était pas prévisible du tout. Chaque moment, waouh. Perfect Enemy, incroyability. Lamb de Valdemar Johansson, c'est comment vous dire le film de l'année. C'est même pas le film de décembre, c'est le film de l'année. Je l'ai vu le 14 novembre en avant-première. Il est sorti il y a 2 jours, le mercredi 29 décembre 2021. Et Lamb, c'est mon film préféré de l'année. Ah, mais je l'ai déjà dit dans mon top de l'année. Mais Lamb, à chaque fois je vais recycle mes mots, mais ça traite parfaitement le deuil, les personnages, le jeu d'acteur, l'histoire, le scénar. Mais tout, du début à la fin, tout est bien. Moi, j'ai pleuré. La bande-annonce, quand j'ai vu la bande-annonce française, les 2 ou 3 premières fois, j'ai pleuré les 2 ou 3 premières fois que je l'ai revu. Je vais peut-être le revoir au cinéma dans quelques semaines, ce qui n'est pas sûr. Mais franchement, je vous le conseille. Ciao, c'était Martin Méga. On s'est retrouvés pour le Little Movie Tosai de décembre 2021. Et normalement, on se retrouve en janvier pour ce format-là. Après, peut-être qu'on se retrouvera plus tard ou plus tôt.